n'est pas mon vrai nom. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger, pétard, pétard. Je mange tout le temps, en famille je mange. Quand je m'ennuie, je mange. Aux anniversaires, je mange. Je goûte tout ce que les autres mangent. Le matin, je prends un sandwich que je plonge dans mon chocolat au lait. À midi, je finis tous les plats à la cantine. À 4 heures, je goûte. Le soir, je dîne. Et certaines nuits, je me lève pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Je fais des raves remplis de gâteaux, de pain au chocolat, de crème chantilly. Je mange en cachette. Je fouille dans les placards, dans les armoires, à la cave. C'est très embêtant de les manger parce que même en se cachant, ça finit toujours par se voir. On prend des rondeurs, du ventre, de l'estomac et surtout on grossit les fesses. On devient tout rond et va tête ressemble à un ballon de football. Quand on court, ça fait des dames, tout bouge et on est un peu gêné. Puis on se met à transpirer. La sueur descend le long du corps, dégouline du front. On se sent recouvert d'huile, de margarine, tout glisse des mains. Les cheveux sont gras, deviennent des baguettes, comme si on avait mis la tête dans un pot de colle. On est une boule de glace à la fraise en train de fondre au soleil. Je sais que je suis belle, beaucoup plus belle que Rosemary Pécola, qui est un tout pointu. Ma peau est douce, mes joues sont rondes et donnent envie de déposer des baisers. Et puis, j'ai des plus beaux pieds. Déjà une semaine d'école et je suis épuisée. Tous ces devoirs sans arrêt. Et puis tout le monde m'embête et se moque de moi. Heureusement, il y arrive. Rémi, c'est un drôle. À l'école, le garçon l'appelle Rémi. C'est le plus petit de la classe. J'adore lui donner des baffes. Ça me détend. Je le coince contre un mur et hop, une claque. Il ne sait pas se défendre. Une fois, il allait se plaindre à la maîtresse, mais j'ai raconté que c'était lui qui avait commencé en me traitant de grosse patate. Bien sûr, ce n'était pas vrai. La maîtresse était très ennuyée. Elle ne savait plus qui punir. Depuis ce jour, je peux battre Rémi comme bon me semble. J'adore le battre, ça me détend quand les autres me t'embêtent. De toute façon, tout le monde le bat. Il pleure comme une fille. Ils ont inventé un jeu à l'école, c'est la chasse à Rémi. On court derrière lui en criant « Ouh la fille !»« Ouh la fille !» C'est super drôle. Il ne faut pas se faire attraper par la maîtresse, sinon ça barre. Quand on fait la chasse à Rémi, je suis heureuse. Les autres rient avec moi et me parlent gentiment. On est vraiment amis alors. Rémi ne joue jamais avec les garçons. Au foot, il est encore plus nul que moi. Personne ne veut de lui dans son équipe. Des fois, pour faire plaisir à la maîtresse, on le met dans les buts. Mais c'est une vraie passoire, au point qu'on l'appelle court toujours. Parce qu'il passe le match à courir derrière le ballon sans jamais le toucher. Rémi ne veut plus aller à l'école. Aujourd'hui, la maîtresse était très en colère. Elle a hurlé. Si on m'embête encore, ça va chauffer du bois que je me chauffe pour l'hiver. Je n'ai pas compris cette expression. Mais j'ai deviné qu'il fallait qu'on fasse gaffe aux abattis qu'on a dans le dos. Si j'entends une seule fois « ou la fille » ou « oh la grosse patate », il pleuvra des potirons.
Blablabla. En fait, elle était tellement énervée qu'elle disait n'importe quoi. Mais ça nous faisait pas rire. Moi, j'avais honte. Pourquoi elle avait parlé de grosses patates? Aujourd'hui, j'ai pris une résolution. Je serai vraiment gentille, même avec Rémi. Je ne lui mettrai plus de baffes, sauf les fois où je suis vraiment énervée. Rémi et moi, nous sommes amis. Il pleurait dans un coin de la cour de récréation quand j'ai eu une soudaine et terrible envie d'être gentille avec lui. Qu'est-ce que tu as? Laisse-moi! Si c'est pour me mettre une claque, c'est pas la peine! Non, j'ai pris une résolution. Et là, je ne suis pas énervée. C'est parce que tout le monde t'appelle Rémilette? Oui! Mais pourquoi tu veux toujours jouer à la poupée? C'est de ta faute aussi. Et le foot? Tu n'as qu'à jouer au foot. Et si quelqu'un t'embête, tu lui mets une baffe. Et tu verras, on ne t'appellera plus Rémilette. Rémi a mis en pratique tout ce que je lui ai appris. Hubert n'ose plus s'approcher depuis que Rémi lui a sauté dessus par surprise. Au foot, il est toujours aussi nul. Mais il court sur le terrain avec tellement d'assurance que plus personne ne se moque de lui. Bonne nuit la lune. Bonjour mes rêves. Grosse patate. Est-ce que tu dors? Oui. Tu rêves? Oui. À quoi rêves-tu? Je rêve de Rémi. Grosse patate. Rêve que Rémi a un nombre de petites filles. Mais pourquoi Rémi se promène-t-il avec un nombre de petites filles? C'est peut-être à force de l'appeler Rémilette. Je sais pas papa. Il court dans les rues de la ville pour la terre. Il la piétine. Il la bat. Milon, agrippé à ses souliers, l'observe avec ses soquettes, son sac à main et ses tresses. Maintenant, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Moi, je ne suis pas toi. Moi, je suis un garçon. Toi, tu es une fille. Tu n'as rien à voir avec moi. Elle va jouer avec d'autres. Pars. Milon voulait répondre. Est-ce que je ne suis pas belle? Joue avec moi. Apprivoise-moi. Tu es différente. C'est pour ça que je t'aime bien. Rémi réfléchit. Qu'est-ce que je suis, moi? Une fille, un garçon? Est-ce qu'on ne peut pas être les deux à la fois? Si on veut. On a le droit? On a le droit. Alors Rémi joue à la marelle avec cette petite fille accrochée à ses pieds. Il virevolte avec elle, danse une polka, puis s'endort. Grosse patate repense à son problème. Les tomates avec les tomates et les bananes avec les bananes. Chaque chose à sa place avec son étiquette bien à elle. Mais la vie, ce n'est pas comme les mathématiques. Hubert a invité Rémi, Rosemarie et moi à passer l'après-midi chez lui. On a joué puis discuté et mangé le gâteau au chocolat que j'avais préparé toute seule. Avant notre départ, Hubert nous a déclaré: je suis content que je sois avec vous, vous êtes mes meilleurs amis. On s'est regardé, nos yeux étaient humides de bonheur. Nous nous sommes pris par la main comme pour une ronde, mais nous sommes restés immobiles et silencieux. Le temps semblait s'être arrêté. Nous étions heureux. Bientôt, c'est les vacances. L'année prochaine, nous serons au collège. On sera vraiment des grands, alors. J'espère que Rosemarie, Rémi et Hubert seront avec moi et que nous pourrons être encore plus amis. Je sais que je ne suis pas une grosse patate. Ce que je suis,
Joliment. Je vais encore grandir, c'est sûr. Mais à quoi vais-je ressembler? Être grosse, petit, beau. Est-ce que ça importe tant que ça? On veut tous être quelqu'un d'autre. On veut tous quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. On veut tous être quelque part. Et pourtant, quand on y est, on ne rêve que d'en partir. Nous allons Grandir! Les secrets s'oublieront. La nuit, la pluie, le vent, les étoiles nous envelopperont doucement. On s'étonnera de se tenir par la main. Et ce sera bien!